On poursuit cette émission avec Olivia Coville. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes la directrice B2B de Frischti, l'un des leaders de la livraison de repas et de produits frais en France. Ce marché de la livraison de repas, il a évidemment été très bousculé pendant le Covid. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à une certaine forme de normalisation et à quoi elle ressemble, si c'est le cas ? Donc effectivement, la livraison de repas a été bouleversée, mais surtout, et c'est devenu avec le Covid, un besoin essentiel de pouvoir se faire livrer des bons petits plats cuisinés chez soi ou des produits de supermarché. Mais Frischti avait démarré du coup dès 2015. La livraison de repas avait déjà vu ça comme un besoin. Donc Quentin et Julia, qui avaient fondé Frischti en 2015, rentraient chez soi le soir et se disaient qu'est-ce qu'on va encore manger ce soir. Et on avait envie de manger déjà des produits plus frais, fait maison. Donc c'était déjà un besoin avant le Covid. Et du coup, c'est devenu encore plus important, je dirais, et quelque chose qui est plus rentré dans le quotidien des gens depuis le Covid, mais c'est du coup quelque chose qui a grandi, il y a une normalisation, effectivement, de la livraison de repas. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire avec Frischti, mais la mission, c'est plutôt le bien manger au quotidien. Et la livraison est un moyen de bien manger au quotidien, mais avant tout, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir proposer au quotidien des bons produits au bon prix. Et donc, je pense que c'est ça, vraiment, ce qu'on veut proposer chez Frischti, en plus de la livraison de repas, qui est un moyen de parvenir à bien manger au quotidien. Mais on s'est vraiment concentré sur faire une cuisine locale, de saison, cuisiner dans nos cuisines, près de Rungis, pour pouvoir apporter effectivement un vrai service dans le quotidien des gens. Justement, vous scrutez ce quotidien des gens et vous devez avoir une idée de ce à quoi ressemble aujourd'hui la pause déjeuner, notamment des collaborateurs en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications là-dessus ? Donc effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué aussi. Donc la restauration collective, on sait qu'elle est très bouleversée en ce moment. Je pense que c'est pareil, c'était des nouvelles attentes qui sont là depuis longtemps, de mieux manger en entreprise. Et avec le télétravail, on voit que maintenant, c'est tout le bureau qui doit se réinventer, pas seulement la pause déjeuner, mais la pause déjeuner fait partie des incontournables pour se retrouver entre collaborateurs. Et donc, on pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des nouvelles attentes de nos clients. Pour moi, les deux principales nouvelles attentes, d'abord, c'est de manger plus frais, fait maison. Donc ça, c'est 80% des salariés, selon une étude, un sondage, qui veulent vraiment du fait maison. Donc je pense que là-dessus, Frischti vient vraiment apporter une nouvelle solution par rapport à la restauration traditionnelle. Et la deuxième chose, c'est qu'ils veulent être dans un environnement plus convivial pour la pause déjeuner. Donc ça, c'est quasiment un collaborateur sur deux qui dit qu'effectivement, ils veulent un endroit où ils peuvent se retrouver, créer du lien social. Donc notre mission aussi, c'est d'arriver à renouveler ces espaces de restauration qui sont devenus peut-être un peu obsolètes, dans un sous-sol, sans fenêtre, avec beaucoup de bruit, etc. Donc aujourd'hui, notre mission aussi, c'est de réinventer la pause déjeuner, pas seulement avec une nourriture de qualité, mais aussi avec une expérience client, où on change vraiment l'expérience historique du bureau pour devenir une expérience plus comme à la maison. On a l'impression d'être dans un environnement agréable, convivial, où on peut passer un bon moment. Donc voilà, notre rôle, c'est effectivement d'arriver à se positionner, à proposer des solutions à ces entreprises qui doivent se renouveler, créer une vraie culture d'entreprise pour que les gens, pour que ça soit en faire venir pour les collaborateurs, mais aussi pour les collaborateurs qui ont des nouvelles attentes en termes de l'expérience qu'on leur propose. Justement, vous êtes directrice B2B de Frischti, donc de l'offre destinée aux entreprises. Vous avez lancé justement des offres, notamment des cafettes physiques dans les entreprises. Vous vous êtes dit, en fait, à un moment, le digital, ça suffit pas, il faut se diversifier. C'était quoi la réflexion initiale ? Alors, c'est une très bonne question. Donc, Frischti at Work, c'est vraiment la marque de Frischti dédiée aux entreprises. Et donc, c'est plusieurs solutions, qu'elles soient physiques ou digitales. Donc, aujourd'hui, on a différentes offres qu'on propose. Mais l'idée, c'est de dire, pour toute entreprise, peu importe sa taille, son budget, les attentes de ses collaborateurs, on a une solution pour elles. Et on propose aujourd'hui une solution pour ce restaurant en entreprise, pour toutes les entreprises, j'ai envie de dire. Après, l'idée, c'est qu'on pousse la meilleure offre en fonction de l'entreprise. Et aujourd'hui, on va avoir une offre pour les 0-100 couverts. Donc, c'est des entreprises qui ont plutôt plus de 50 collaborateurs, mais qui peuvent être de petite taille. Et ça, c'est une offre 100% digitale. On va livrer des repas en entreprise tous les jours. Et ça, c'est une offre gratuite, sans engagement. Et on a une offre pour, je dirais, au-dessus de 100 couverts, où là, on propose une expérience physique en entreprise, où on vient remplacer le restaurant traditionnel avec du personnel Frischti sur site.
Et là, on va plutôt effectivement miser sur l'humain, parce qu'on pense qu'au-dessus de 100 couverts par jour, on a envie d'apporter une qualité de service. On a envie d'avoir un hôte sur place qui va créer du lien entre les salariés, qui va vraiment animer ce lieu de restauration et qui va pouvoir du coup faire partie vraiment intégrante de l'ambiance de l'entreprise et va pouvoir l'animer au quotidien. Et on pense que c'est aussi une des attentes des entreprises qui ont un peu plus de collaborateurs et qui veulent proposer un vrai service. Donc pour nous, c'est effectivement très important de miser sur l'humain, notamment sur ces plus grosses entreprises. Où on vient vraiment remplacer la restauration traditionnelle. Mais c'est un nouveau métier pour vous, parce que finalement, la livraison, c'est une chose, la cuisine, c'en est une autre, mais là, on est plus sur de l'hospitality presque. Exactement, et je pense que c'est effectivement aussi... c'était aussi ma mission quand je suis arrivée chez Frischti, c'était d'apporter cette expérience client et de rendre cette marque Frischti 100% digitale en une marque Figitale, où on a vraiment réutilisé toute la technologie Frischti, tous les outils qui ont été créés depuis 7 ans, mais en ajoutant vraiment une expérience physique en entreprise. Donc oui, c'est totalement nouveau. Mais justement, on vient apporter une marque connue du grand public dans un environnement corporate. Donc c'est aussi une de nos forces aujourd'hui. C'est vraiment d'amener tous ces codes de la restauration commerciale, tous ces codes de la marque Frischti sympa que les gens apprécient aujourd'hui dans l'univers de l'entreprise et que ça nous permet aujourd'hui d'apporter une expérience vraiment nouvelle par rapport à des offres plus traditionnelles. Vous êtes aussi associé à des salles de coworking. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir adresser les travailleurs où qu'ils soient. Exactement. Donc aujourd'hui, on s'adresse à tout type d'entreprise, que ça soit effectivement du coworking. Donc on est installé depuis quelques mois dans le dernier flagship de Wojo, donc le coworking du groupe Accor, à Montparnasse, où vraiment on opère une offre toute la journée, donc de 8h du matin à 19h. Du petit déjeuner vraiment aux courses. Le collaborateur Wojo peut repartir avec ses courses le soir sous le bras. Donc vraiment une offre toute la journée. Et c'est vraiment, on anime un lieu qui est un lieu de rencontre pour les salariés de Wojo. Enfin, pas de Wojo, mais des différentes entreprises qui sont chez Wojo. Mais on va aussi être présent dans une filiale d'une boîte du CAC 40, donc chez Colas, sur leur siège. Groupe de construction, c'est ça ? Dans le 15e, exactement, où là, on opère 250 couverts par jour. Et on est vraiment leur offre unique de restauration, principalement sur l'heure du déjeuner. Mais on propose aussi une offre de snacking, de petit déjeuner toute la journée. Et on est aussi dans des startups type Alan, avec laquelle on travaille depuis plusieurs années sur une offre digitale et on est en train d'implanter. Donc la semaine prochaine, on commence une offre physique. En début d'année prochaine, on sera chez Doctolib. Donc voilà, c'est vraiment tout type d'entreprise qu'on arrive à adresser aujourd'hui avec des offres vraiment sur mesure en fonction des besoins de l'entreprise. Et l'idée, c'est qu'on puisse adresser 100% de leurs besoins jusqu'à même du room service où on propose des petits déjeuners en salle de réunion, des after-work, des plateaux repas. Donc voilà, on veut répondre à 100% de leurs besoins en entreprise. Vous l'avez mentionné, l'autre pilier de Frischti, c'est la livraison et la livraison rapide. C'est un secteur qui est ultra concurrentiel. Il y avait, je crois, 13 acteurs du quick commerce en France en avril. Il n'y en a plus que 4 aujourd'hui. Il va en rester combien à la fin, selon vous ? Je n'ai pas de boule magique. Je pense que dès le début, même de la création de Frischti, on savait que ce marché était un marché qui allait être consolidé à un moment. Donc c'est ce à quoi on est en train d'assister. Après, malheureusement, je ne peux pas savoir combien d'acteurs resteront, mais la consolidation est en cours. Après, nous, aujourd'hui, on fait partie du groupe Gorillaz, et ça nous a permis plutôt de continuer à grandir sur les territoires français, notamment sur cette offre B2B, sur laquelle on a doublé entre 2021 et 2022, tant en termes de nombre de clients que de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est effectivement une consolidation, mais aussi un marché énorme à aller capter, notamment sur le secteur des entreprises. La restauration collective, c'est un secteur de plusieurs milliards d'euros sur lesquels il y a encore beaucoup de place pour beaucoup de types d'acteurs. Mais vous mentionnez Gorillaz, c'est vrai que vous avez été racheté il y a quelques mois. Les résultats sont assez, disons, préoccupants. Je crois qu'il y a un CA de 9 millions, 38 millions de pertes. Et Bloomberg a dit que c'est le Turc Getir qui va mettre la main sur Gorillaz. Comment vous, chez Frischti, vous réagissez à cet environnement mouvant et est-ce que vous avez des infos à nous partager, évidemment, sur ce sujet ? Aucune information à vous partager. Non, néanmoins, aujourd'hui, je pense que nous, Frischti, effectivement, on est le leader du coup de la livraison, mais aussi un des leaders de la cantine nouvelle génération. Donc,
On a effectivement ces deux secteurs, donc B2B, B2C, sur lesquels on travaille de façon acharnée. Ce qu'on fait, c'est vraiment de renforcer ce B2B sur la marque Frischti. Donc, c'est vraiment un des piliers de notre offre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on s'est énormément développé depuis notre fusion avec Gorillaz. On essaye aussi d'utiliser notre expertise Frischti pour développer cette offre en Europe. Donc, on a commencé dès cet été avec la marque Gorillaz at Work, donc à développer cette offre de livraison de repas en entreprise à Londres. Donc, il y a aussi beaucoup pour nous de sources de croissance grâce à au futur et toutes les choses qui pourraient arriver dans un futur proche. Merci beaucoup, Olivia Coville. Je rappelle que vous êtes la directrice B2B de Frischti.